Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 24 septembre 2019, Nombre 31. Nous allons terminer le chapitre. Nous allons commencer au verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 54. Et le lecteur de la Bible nous propose deux questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, nous devons nous poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. Et c'est ces versets-là que vous allez utiliser pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. Ici, il s'agit de la comptabilité du butin et de son partage, c'est-à-dire on partage le butin, parce que hier on avait vu que Israël avait combattu contre les Madianites. Alors maintenant, l'heure est au partage du butin. Et pour ce faire, on devait d'abord les comptabiliser pour savoir qu'est-ce qu'on a récolté. Et le chapitre se termine par un sacrifice pour le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi qui es le Dieu qui parle. Bénis ce moment, remplis-nous du Saint-Esprit et continue à nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commençons au verset 27. Le verset 27 dit ceci: partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Ça, c'est ce que le verset nous dit. La division du butin, le butin de guerre, entre ceux qui étaient partis combattre et ceux qui n'avaient pas combattu, sera désormais un standard pour les guerres, pour les batailles futures. Et même la proportion qu'on doit donner au Seigneur était devenue comme une règle, comme un standard pour les futurs. Au verset, ça c'était le verset 27. Maintenant, nous voyons que Yahweh avait instruit Moïse sur la façon dont il fallait diviser ce qu'ils ont récolté, le butin de guerre, comment ils devaient les diviser. Alors, le verset 28 parle de « Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut ». Il y a le mot tribu là-bas. Le tribut était le paiement pour l'entretien du tabernacle et de ses opérations. Il fallait qu'on entretienne là où le peuple rencontrait Dieu, et les résultats de la guerre, le butin de la guerre, une partie a été affectée comme tribut qu'on devait donner à l'Éternel pour pouvoir entretenir le tabernacle ou le lieu de rencontre avec Dieu. Vous aussi, vous pouvez toujours donner quelque chose pour l'entretien du temple dans lequel vous vous assemblez pour adorer, pour louer Dieu, pour l'écouter, pour le prier. Vous pouvez toujours donner quelque chose, ça pourra aider d'une façon ou d'une autre. Nous avons le verset
50. Le verset 50 nous dit ceci. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Ici, on parle de l'expiation, c'est une rançon qu'on a payée à Yahweh parce que il a protégé les vies des soldats quand ils étaient sur les champs de bataille. Alors, en reconnaissance, ils apportent une offrande à l'Éternel. Et si on continue la lecture, on verra que cette offrande-là, Moïse l'apporta à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. C'était devant l'Éternel, c'était une offrande qui rappelait à Dieu le souvenir des enfants d'Israël pour montrer que ces enfants-là, ces soldats-là, sont reconnaissants du bienfait qu'ils ont reçu de Dieu, reconnaissants du fait qu'ils sont allés en guerre, ils ont combattu, mais ils ne sont pas morts, ils sont rentrés, ils sont vivants, alors ils sont reconnaissants à Dieu. Est-ce que vous aussi, vous êtes reconnaissant à Dieu pour des bienfaits quelconques que vous recevez de sa part? C'est à vous de répondre. Le verset 52, nous dit ceci. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. 16 750 cycles. 16 750 cycles, ça faisait à peu près 500 pounds. 500 pounds, c'est l'équivalent à peu près de 226 kilos d'or. Ils ont apporté à Dieu à peu près 226 kilogrammes d'or. C'est quand même beaucoup, c'était un grand butin et ils ont donné ça à Dieu. Le verset 53, les hommes de l'armée gardèrent chacun les butins qu'ils avaient faits. Ici, dans le verset précédent, ce sont les officiers qui ont apporté ces 500 pounds ou ces 226, l'équivalent de 226 kg d'or. Alors, puisque les officiers ont donné au-delà de ce qui avait été exigé, cela a permis à ce que les simples soldats ne donnent plus rien. Parce qu'il y avait un barème qui avait été exigé, donner autant. On était supposé que chacun devait donner. Mais comme les officiers ont donné au-delà de ce qui était exigé, la conséquence était que, au verset 53, les soldats ont gardé leur part du butin. Ils n'ont pas donné parce que c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui, où il a été surtout question du butin. Comment on a partagé les butins, comment on a affecté ces butins-là. On n'a pas oublié Dieu, parce que si Israël est parti, il a combattu et il est revenu avec un grand butin, c'est grâce à l'Éternel. Vous verrez que quand Israël était allé en guerre, il était allé avec le prêtre et les trompettes. C'était une façon un peu particulière d'aller. Le verset 6,
du chapitre 31 nous dit quoi? Moïse envoya à l'armée ses 1000 hommes par tribu et avec eux le fils, un seul, du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. La présence de Phiné, c'était la présence de Dieu. Lui, il n'avait pas d'armes, ses armes, il n'avait pas d'armes conventionnelles. Les armes qu'il avait, c'était les trompettes retentissantes qui jouaient pour la gloire de Dieu. Alors, la victoire, c'est normal que l'on puisse songer à Dieu quand on est rentré victorieux. On est reconnaissant à Dieu. Pouvez-vous être reconnaissant à Dieu aujourd'hui pour les bienfaits que vous avez reçus d'une façon ou d'une autre? Voyez dans quel domaine vous pouvez être reconnaissant. Oui, vous pouvez être reconnaissant simplement en disant merci. Israël aussi pouvait simplement dire merci. Pourquoi vous ne pouvez pas aller au-delà de dire simplement merci, mais dites merci avec des actions. Des actions qui prouvent, des actions qui parlent mieux que les merci qui peuvent sortir de votre bouche. Que Dieu vous bénisse quand vous allez le faire. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci quand nous remportons des victoires. Ce n'est pas de nous-mêmes. Nous voyons ici Israël était parti avec les prêtres. C'était ta présence. C'est toi, l'Éternel des armées. C'est toi qui combattais pour Israël. C'est toi qui combattais avec Israël. C'est toi qui as fait remporter la victoire à Israël. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur, merci pour les victoires que tu nous donnes chaque jour sur notre ennemi. Nous voulons être reconnaissants maintenant en te disant merci. Et chacun de nous, à sa façon, pourra toujours faire une action qui exprimerait mieux ces remerciements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre verset de la semaine, c'est le psaume 88, verset 2. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver la méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne, cliquez sur Sermons, ensuite sur le blog et vous y serez. Ciao.